Bienvenue dans le tirage de votre année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre parcours 2025. On va se souhaiter à tous une année pleine de réalisations, pleine de joie, mais aussi de santé surtout. C'est le plus important. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos partages et vos abonnements, à tous ceux également qui s'abonnent aux extensions de tirage chaque mois. Merci du fond du cœur et à toutes les personnes qui se procurent mes oracles et qui me soutiennent de cette façon-là également. Merci à tous. Je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Je prépare les cartes, on se retrouve tout de suite. Les Gémeaux, voici votre tirage. Vous pouvez voir toutes les cartes. N'hésitez pas aussi à canaliser vos propres messages à partir des illustrations. C'est intéressant aussi, ça peut compléter ce que j'ai à vous transmettre. Alors, on va faire par étapes. On va commencer avec la première ligne qui va nous donner quelque part les thèmes majeurs de cette année, les événements importants, la ligne conductrice. Ensuite, nous irons voir par domaine. Donc, par exemple, nous irons voir le domaine de la matière et c'est très intéressant dans ce domaine-là parce que vous avez 2 fois la lune avec des jeux différents. Dans le domaine relationnel ensuite, et on ira voir également le bilan un petit peu qu'on peut faire de cette année, ce qu'il y a à retenir, ce qu'elle va nous apprendre quelque part cette année 2025. Alors, on commence tout de suite avec l'arcane de la tempérance dans le tarot de Marseille. Cette arcane, elle vous dit, cette année, ça va se calmer, ça va se poser. J'ai envie de dire, enfin, on sent qu'il va y avoir comme une sorte d'accalmie. Ça peut nous dire que ça va être une année un peu plus douce pour vous. Alors peut-être au niveau de votre organisation, moins de charges. Une année où on prend son temps. Une année où on est aussi un peu plus attentif à sa santé, à son bien-être, à mettre de l'eau dans son vin. On essaie de ramener dans sa vie un équilibre. C'est une année aussi où vous aurez cette capacité à cultiver davantage la patience, l'endurance, la compréhension, la communication, l'empathie. Donc dans votre domaine relationnel, ça va vous permettre d'arrondir les angles. Il y aura moins de tension. Il y aura moins, si vous voulez, un désir de contrôle en fait sur les situations et les relations. Sur le temps aussi, sur le temps qui passe. Ça sera un peu plus à la cool et ça va vous faire du bien. Mais on sent vraiment que vous serez très préoccupé par ce qui vous entoure, ce qui vous nourrit, ce que vous écoutez, ce que vous mangez, l'endroit où vous vivez, les personnes qui vous entourent. Tout cet aspect-là un petit peu énergétique, nourriture, mais dans tous les sens du terme, vous allez y prêter attention. Votre santé, votre bien-être seront vraiment une de vos préoccupations. Les voyages aussi. Les voyages, trouver un endroit où on se sent bien. Je pense que l'étranger vous appelle. Ça peut nous dire aussi que ce sera une année où vous allez beaucoup communiquer et via les réseaux sociaux notamment, où vous allez faire de belles rencontres avec des personnes de tout horizon. Il est possible aussi qu'il y ait pour vous davantage quelque part d'épanouissement. Une place forte ici pour l'épanouissement qui passe au travers de tout ce que je viens de citer, mais aussi du fait que dans votre vie, vous clôturez un chapitre. Donc on voit qu'il y a vraiment, et on le verra tout à l'heure quand on fera un peu le bilan, vous avez eu la tour en carte de sagesse pour cette année. Le monde va vous permettre vraiment de vous détacher peut-être de croyances notamment que vous pouviez avoir sur l'idée même du bonheur et de la vie. En fait, vous allez vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. Je pense que pour certains, vous avez vécu
où ça viendra très rapidement, comme un éveil, un réveil, quelque chose peut-être comme un coup dur de la vie, qui vous ramène un petit peu à ce qui est important, qui vous ramène de l'humilité, et ce sera ça en fait, la leçon de l'année, ce sera l'humilité. Ce sera aussi, je vais peut-être pas en dire trop maintenant, mais ce sera aussi l'idée de savoir rebondir, et ça vous avez su le faire, et c'est ce que 2025 va vous montrer, c'est que à quel point vous avez su rebondir après un événement difficile. Donc ça va vous montrer vos forces, votre capacité à être, à aimer la vie, quoi qu'elle vous fasse. C'est-à-dire, il n'y a pas de rancune. Ok, il m'est arrivé ça sans rancune. T'inquiète pas, je reviens et je reviens 2 fois plus fort. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour certains Gémeaux. Je sens que vous avez vécu quelque chose de vraiment très dur. Et bravo à vous parce que bah, c'est un peu votre revanche quelque part 2025. Parce que vous savez quoi? Vous avez la récolte ici. La récolte, le monde, un aboutissement heureux, un succès, une réussite, pour certains même une reconnaissance un succès, une victoire, qui font du bruit. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui ont une audience, qui ont un public, qui sont artistes par exemple, qui sont dans la communication, dans les arts, là, clairement, cette année 2025 vous offre vraiment une grande reconnaissance. Beaucoup de succès, un grand succès. C'est une nouvelle étape pour vous, vraiment. Alors la tempérance, elle est utile quand on a vécu effectivement des moments très challengeants. Et c'est intéressant qu'elle tombe là parce qu'elle va permettre de vraiment de donner à cette année 2025 un air de vacances, un air de... Fou, c'est plus doux quelque part. 2025 que 2024. Vous voyez ce que je veux dire? 2024 a été l'année vraiment où il y a eu pas mal de tri, de peine, de difficultés, et 2025 va vous sembler du coup un peu plus glissant, vous voyez, ça va être plus fluide, ça va être plus sympa. La récolte, on l'a vu, du succès, c'est un état d'esprit qui est dans la gratitude aussi, qui est tourné vers le positif. On sent que vous êtes aussi très optimiste. Que quelque part, comme je vous l'ai dit, vous n'en voulez pas à la vie. Il n'y a pas de rancune, voilà, il n'y a pas de rancune par rapport à ce que j'ai vécu. Il y a une leçon qui a été apprise, mais on a grandi, on a mûri. C'est vraiment une année de maturité, sagesse, humilité. Le chêne, il vous parle aussi de votre passé. Donc c'est possible aussi que vous ayez ce sentiment, en fait, de récolter ce que vous méritez enfin. Donc comme la fin d'une injustice que vous avez pu ressentir, et ça peut toucher aussi à la famille, à des problématiques familiales. Peut-être aussi à du karma pour d'autres. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est oui, la fin d'une injustice. Il y a une réparation quelque part. Peut-être qu'aussi il y a une sorte de pardon, de guérison au niveau du passé, de votre enfance. Mais je le ressens avant tout comme voilà, une année beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, où vraiment vous prenez soin de vous. Vous regardez aussi votre parcours avec beaucoup d'indulgence. Et ça sera vraiment ce qui va vous aider aussi à avancer. Alors dans le domaine matériel, ici vous avez, vous voyez, 2 lunes, avec deux jeux différents. Je vais vous les montrer un petit peu plus près. Voilà, 2 lunes. Donc dans le tarot, cette lune, elle vous dit que ce sera important en cas de doute, en cas de difficulté, de vous fier vraiment à ce que vous ressentez, parce que votre imagination, vos ressentis seront vraiment à leur maximum. Alors pour tous les Gémeaux qui ont des capacités psychiques, une intuition très développée, là, clairement sur cette année-là, ça va être au top. Si vous êtes dans les soins, dans les thérapies, dans tout le domaine un petit peu ésotérique, la cartomancie, etc. Mais aussi tout ce qui requiert finalement de l'imagination, de la créativité, pareil, elle sera à son maximum. Donc du coup, vous allez pouvoir être très créatif. On sent des Gémeaux qui vont se donner vraiment à fond dans quelque chose qui leur tient à cœur, et qui vont y passer des nuits blanches.
mais qui en même temps vont avoir le mental qui rumine beaucoup. Et il faudra dans ces moments-là vraiment revenir au pourquoi vous le faites. Pourquoi c'est si important pour vous de faire ce projet-là. Revenir à l'origine, revenir au centre, revenir à vous. La Lune, en fait, elle vous dit que là, le plus dur cette année au niveau du matériel, finalement, ce sera vous-même. Un combat entre vous-même et peut-être votre ego, peut-être vos peurs, vos doutes, votre sentiment de ne pas être légitime, cette sensation parfois peut-être de ne pas être à sa place ou de ne pas avoir les compétences. Vous voyez, c'est vos doutes. C'est toute votre imagination. Alors, l'imagination, je vous le dis souvent, elle est bénéfique parce qu'elle apporte des idées, de l'innovation. Le contrepoids, c'est le côté imagination, mais dans le sens cauchemardesque, avec tout ce qui va avec. Vous voyez, c'est ah bah ouais, mais on a beaucoup d'imagination pour créer du positif, mais en même temps, on en a beaucoup pour créer du négatif. Donc du coup, on peut aussi avoir tendance à imaginer le négatif, vous voyez, à se morfondre, à s'imaginer les pires scénarios dans sa tête, alors qu'à être en mode un peu catastrophique, à en faire des tonnes, oui c'est ça, c'est à en faire des tonnes, à s'imaginer des drames. Donc il y aura une tendance un petit peu comme ça. Ça peut être une tendance vraiment à baisser les bras, et c'est pour ça que la tempérance, elle vient là vous dire, allez, patience, calme-toi, prends soin de ton corps, parce que, comme je vous l'ai dit, là, c'est quelqu'un qui dort peu. Elle apporte des moments qui sont cycliques, qui oscillent, c'est-à-dire qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, et le plus dur, ce sera dans ces moments d'entre-deux, dans ces moments où il faudra patienter, dans ces moments où vous allez douter, parce que tout n'ira pas forcément dans votre sens. C'est dans ces moments-là où il faudra se rappeler que vous avez la tempérance avec vous. Il faudra se dire, bah non, je ne vais pas me laisser happer par mes peurs. Je vais faire confiance à mon intuition, je vais me rappeler pourquoi je fais ça, et je vais me rappeler surtout de qui je suis. Voilà. Pour ceux qui cherchaient leur voie, pour ceux qui étaient quelque part dans des périodes un petit peu compliquées au niveau matériel, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit lié à un foyer aussi. Parce que la Lune, c'est comme aussi le lieu de vie, le foyer. Là, on vous dit, c'est la lumière au bout du chemin, quelque part. Donc, on a des Gémeaux ici qui vont trouver des arrangements, des compromis au niveau financier, au niveau du matériel, qui vont changer de foyer, déménager donc. Vous saurez discerner le bon grain de livret, discerner si on vous ment, etc. Les personnes à qui on peut faire confiance. Quelque part, il y a aussi ça qui est très affûté et on vous invite vraiment à être vigilant par rapport à ça avec une tour. Au niveau relationnel, vous avez un 8 de coupe et vous avez le porte-bonheur. Alors, c'est une très jolie carte, je vais vous les montrer toutes les deux. Voilà, le porte-bonheur ici, et ici on a un 8 de coupe. Et dans ce tarot, ce 8 de coupe, je le trouve magnifique parce qu'on a cette sensation que le personnage s'envole vers une reprise d'air. C'est comme si elle sortait de l'eau, elle étouffait. Et là, elle s'en va pour reprendre son souffle. Vous voyez, elle sort de l'eau, elle va enfin se libérer quelque part. C'est très fort. Vraiment, je ne sais pas trop comment l'expliquer, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment ce sentiment-là de reprendre son souffle, de se libérer. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous, c'est que il va y avoir comme l'idée de se choisir, de se détacher finalement, de se libérer peut-être de relations dans lesquelles, ou de relations, de situations, de lieux, d'habitudes et de croyances dans lesquelles on était quelque part enfermé. Donc il y aura des séparations certainement, des prises de distance, des mises à jour, des mises au point qui vont permettre quelque part de réajuster ce qui n'allait pas. Et là on a la tempérance qui nous aide à faire ça, qui nous aide à avoir le bon ton pour dire les choses, qui nous aide à aller vers une accalmie, vers quelque chose de plus tendre, de plus doux et de plus sain dans notre relationnel. Donc on va couper des ponts, mais il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a pas de regret à avoir. C'est vraiment ce que je ressens parce que là, quand on est sur le 8, on s'embarque vers le 9, donc vers le contentement, vers son rêve, vers son projet. Donc vous quittez quelque part sans regret des situations, des relations, des lieux, etc. Tout dépend de ce que c'est réellement.
un état d'être aussi, pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Et là, on a derrière la chance, l'opportunité. Donc, on voit que c'est une année où n'ayez aucun regret à partir, à dire stop, à mettre des termes à des relations, à des contrats, vraiment à changer radicalement de vie, d'entourage, d'habitude. Parce que derrière, vous avez d'autres opportunités. C'est comme s'il était temps, là, de sortir du bocal, justement. Avec le monde, ici, on sent bien que de toute façon, pour certains, on sent que le contrat s'arrête. C'est comme une sorte de contrat d'âme, de chemin, je ne sais pas comment appeler ça, mais vous êtes à un carrefour au niveau relationnel. Ça passe ou ça casse avec certains. Pour d'autres, au contraire, on va avoir envie de se réengager, de se réassocier. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est un peu un point bilan, un point charnière. Ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on continue ensemble? On re-signe pour 20 ans? Ou est-ce que on fait le point, on se serre la main et chacun part de son côté? Il y a un peu de ça dans le relationnel aussi. Si vous êtes dans une relation qui n'est pas très satisfaisante, vraiment, ou dans une vie, une vie personnelle qui n'est pas très satisfaisante, dites-vous bien que 2025 vous apporte un grand changement qui passera peut-être par des étapes délicates d'entre-deux, mais en tout cas, ça vous fait de la place, ça vous libère. C'est un peu l'année de la chance et de l'opportunité quelque part pour, pourquoi pas, rencontrer ici le bonheur. Et le bonheur, ça peut passer par l'idée de rencontrer une personne, bien évidemment, dans le domaine amoureux. C'est le déménagement, trouver son lieu de vie, un voyage qui peut vraiment transformer votre vie. Si vous avez un voyage, un grand voyage important, prévu sur cette année, il sera riche en fait d'aventures, d'expériences et de rencontres très enrichissantes qui peuvent d'ailleurs bouleverser votre vie et vous pouvez en revenir complètement changé. Ça, c'est important. On sent que vous allez recevoir aussi beaucoup de... Il y a une réciprocité. Et d'ailleurs, je vous montre, vous avez eu au dos du lumière d'étoile l'amour, vous voyez. Donc ça peut être vraiment la présence d'une personne très importante dans votre vie, mais c'est aussi recevoir de l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être aussi d'un collectif, d'un groupe de personnes, d'une audience, d'un public, d'une communauté. Vous allez avoir ce sentiment vraiment d'être enfin reconnu, d'être enfin apprécié là où vous êtes. Et je pense que ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, vous ne l'avez pas toujours ressenti. Mais là, vous allez le ressentir davantage, que vous avez de la chance d'être avec ces personnes, avec cette personne en particulier. Un coup de cœur, un coup de chance, une belle opportunité sur le plan personnel. Donc ça, on ira voir. Vous savez, je fais les vidéos tous les mois, donc on ira détailler tout ça. En tout cas, c'est beau. Même si, voilà, je ne vous cache pas que vous pourrez passer par des détachements nécessaires. Alors, la finalité ici avec la tour et la chute, ça nous parle d'une année qui vous enseigne effectivement à rebondir, qui vous enseigne l'humilité, la sagesse, la patience, et qu'à partir d'un grand bouleversement de vie, on peut faire quelque chose de très beau. C'est une carte aussi qui vous révèle à vous-même, en fait. La tour, elle libère. Et d'ailleurs, dans cette version, on le ressent fortement. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui se libère. C'est la paix, c'est l'harmonie. On a le soleil qui est derrière. Un nouveau jour se lève pour vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc il y aura un événement assez fort, assez intense, déstabilisant, qui apporte une transformation radicale dans votre vie. Ça peut être une prise de conscience, tout simplement que je me suis trompée de chemin et aujourd'hui je vais pouvoir redonner une nouvelle direction à ma vie, tourner vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus modéré, avec davantage de patience, de tolérance, d'amour pour moi, de partage, etc. Ou un événement qui me remet sur la bonne voie. De rebondir après une étape qui apprend, comme je vous l'ai dit, ce que j'entends c'est humilité. On a le droit de se tromper, ne pas culpabiliser. Il y a un nouveau chemin qui vous attend.
et c'est celui de la réussite. Donc quelque part, ne culpabilisez pas et ne regrettez pas ce qui vous quitte. La tour, c'est quand même aussi une énergie qui apporte la clarté. Donc pour moi, c'est une année aussi de grande révélation, où vous allez vraiment pouvoir, comme je vous l'ai dit là, y voir clair dans les intentions de certaines personnes, avoir une clarté aussi sur vous-même, sur ce que vous voulez pour vous-même, sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes capable de faire. Pour moi, vous êtes tout près du but là. Et c'est ce que vous dit cette année 2025, vous y êtes presque. La récolte est là. Donc peut-être que tu as déjà vécu ce moment challengeant, peut-être que tu vas le vivre, peut-être que c'est juste l'idée d'avoir un réveil, une prise de conscience de ce qui est important dans ta vie et que tu dois changer de vie. Tu dois changer soit ton mode de vie, par exemple ton hygiène de vie pour des raisons de santé, que tu dois changer d'environnement professionnel, que tu dois changer de lieu de vie, que tu dois couper des ponts, que tu dois être plus tendre avec toi. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment cette prise de conscience-là que quelque chose doit changer, doit te quitter, que tu dois en fait. Parce que c'est toi qui dois avoir ce déclic-là. Et à mon avis, la tour, c'est ça, c'est ce déclic. Pour ceux qui se sentaient perdus en 2024, vous retrouvez votre chemin. Parce que ce petit personnage-là, elle tombe en fait, elle tombe. Au bout d'un moment, elle va toucher le sol, elle va pouvoir rebondir, elle va pouvoir trouver en fait. Et comme un retour à la vie, un retour à quelque chose de plus sain, plus équilibré. Avec l'arrêt d'une sensation de se chercher, de chercher sa voie, de se sentir perdu, de dériver en fait. On arrête de dériver, on s'ancre quelque part. Ou avec quelqu'un. Ça peut être aussi ça peut être aussi avoir cette sensation d'avoir trouvé une stabilité dans sa vie. Se sentir en paix et en sécurité. Ici, le petit conseil, c'est l'imagination. Ça rejoint nos lunes, nos 2 lunes. Développer son imaginaire, ouvrir les portes d'opportunités, évasion. Ouais. Alors, votre imagination, on l'a vu tout à l'heure, elle va être extrêmement développée, ça c'est sûr. Et là, on vous en remet une couche puisque vous avez encore cette carte de l'imagination. Donc votre imagination, on l'a vu, elle peut aussi bien vous servir que vous desservir, à vous d'en faire bon usage. Est-ce que dans la réalité, c'est le cas? Est-ce que ma vision n'est pas déformée, n'est pas influencée aussi par mes croyances, etc. Les lunes, là, invitent effectivement au discernement et à vérifier. Vérifier tout ce qui est dit, aussi à l'extérieur. Ça vous parle aussi des illusions, les vôtres, mais aussi tout ce qu'on peut vous vendre comme rêve à l'extérieur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention à tout ce que vous allez signer, etc. Voilà pour vous les Gémeaux, c'est une année très intéressante, très riche, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. N'hésitez pas à revenir dessus, par exemple au niveau de votre anniversaire, au moment de votre anniversaire, sur mai-juin. Vous pouvez aussi y revenir en fin d'année, ça permet de faire une petite récap annuelle, de voir où on en est, effectivement comment a résonné cette tour pour vous. Et puis voilà, me faire des petits retours déjà si ça vous parle. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.